Alors aujourd'hui on va voir une technique de composition appliquée à la photo de paysage plus précisément. J'ai fait une grosse vidéo, un gros podcast, un article au sujet des techniques de composition cette semaine. Et je vous invite à aller voir un petit peu tout ça parce que c'est très intéressant, il y a près de 21 techniques dans l'article. Aujourd'hui on va parler d'une technique de composition particulière appliquée à la photo de paysage. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet qui liste 21 techniques de composition au total. Vous avez aussi un podcast qui s'y rapporte sur le même sujet qui parle de 11 techniques. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie sur mon site photomaniac.fr. Alors lorsque les éléments clés d'une peinture, d'un bâtiment ou d'une photographie sont positionnés selon le nombre d'or, on pense qu'ils sont aussi esthétiques que possible. La spirale dorée est une variation de la règle des tiers et s'appuie de manière plus précise sur le nombre d'or. Au lieu d'avoir des proportions égales dans chaque cas, donc comme avec la règle des tiers, on applique le rapport 1, 0,618 et 1. D'ailleurs à partir de ce rapport on peut aussi matérialiser une grille qui s'appelle la grille phi, PHI, qui va du coup ressembler à la grille de la règle des tiers, mais qui aura en fait le cadre du milieu plus petit et qui aura du coup les intersections, les points de force plus rapprochés par rapport au centre. Et du coup nous aujourd'hui on parlait de la spirale dorée, cette spirale dorée elle peut aussi s'inscrire dans la grille phi. Donc là je peux rien vous montrer comme ça, je vous conseille d'aller voir l'article où il y a tous les schémas qui sont faits. Et d'ailleurs du coup cette spirale dorée on peut la mettre dans 4 positions différentes à l'horizontale et 4 positions différentes à la verticale, donc 8 positions au total. Et donc le nombre d'or dans toutes les formes d'art est un moyen de donner aux images un aspect esthétiquement plaisant qui crée une composition équilibrée et harmonieuse. De nombreuses œuvres d'art extrêmement populaires et historiques, dont la Joconde et la Seine, auraient été créées en utilisant le nombre d'or. La spirale d'or ou spirale dorée, également connue sous le nom de spirale de Fibonacci, est une version plus raffinée du nombre d'or, avec des lignes courbes qui traversent la composition. La spirale d'or conduit les yeux du spectateur à travers une photo avec un flux plus naturel et organique. D'ailleurs, cette spirale dorée apparaît dans de nombreux éléments de la nature comme les pétales de fleurs, les coquillages, les branches d'arbres et même les ouragans ou les tornades. Alors cependant, l'application de la spirale dorée aux photos prises avec des appareils photo numériques pose un léger problème. En effet, le ratio natif de bon nombre de boîtiers est de 3,5, ce qui ne correspond pas aux proportions d'un rectangle d'or. L'application de la spirale dorée est donc en général approximative. Mais c'est pas un souci parce qu'on n'est pas obligé de coller parfaitement aux grilles pour qu'elle fonctionne. Alors si vous souhaitez appliquer la spirale dorée dans vos photos de paysage, le but du jeu sera de placer l'horizon sur la ligne d'un des rectangles de cette grille. Donc là je vous conseille d'aller voir la photo sur l'article ou sur la vidéo, et d'utiliser la boucle finale de la spirale dorée pour positionner le sujet. Et donc comme on l'a vu juste avant, il y a 8 positions possibles pour positionner cette spirale, donc ça vous laisse un petit peu de marge de manœuvre pour positionner votre ligne d'horizon et votre sujet. Et ce qui est bien du coup avec la spirale d'or, c'est qu'elle nous encourage à avoir un premier plan en fait, à avoir une ligne ou un élément d'introduction, partant du coin inférieur ou supérieur de la photo, qui va s'incurver dans le cadre, donc se courber, pour aboutir jusqu'au sujet. Ce qui guidera aussi l'œil à travers la scène. Le mieux c'est vraiment d'aller voir les exemples que j'ai mis sur mon article ou dans ma vidéo, comme ça par podcast c'est pas évident. Donc la spirale dorée ça fait une courbe qui s'enroule progressivement et qui finit par une petite boucle dans un coin de la photo. Et le but en fait c'est de mettre un maximum d'éléments possibles sur la courbure et de mettre du coup l'élément principal sur la boucle finale. Et normalement ça donne une position un petit peu moins calculée, un petit peu moins rigide parce qu'on est basé du coup sur la courbe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la spirale dorée appliquée à vos photos de paysage. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez accéder à mon article beaucoup plus complet sur le même sujet avec 21 techniques de composition listées et expliquées en détail. Et vous pouvez aussi accéder sur mon site à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à votre spirale et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.